Salut Arnaud. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, extra. Et on se trouve où ici? Alors ici, on se retrouve, comme on peut voir sur le panneau, en bas du sommet de Pouyrel. C'est un endroit que j'apprécie particulièrement ici à la Chaux-de-Fonds, où je fais pas mal de balades à VTT. Car voilà, c'est un sommet, c'est vraiment reposant et aussi on peut apercevoir avec une excellente vue sur la ville de la Chaux-de-Fonds. Ah bah très bien. On va aller voir ça. On te suit? Parfait, suivez-moi. Arnaud, comment on t'explique qu'un Fribourgeois qui a fait toutes ses classes à Fribourg se retrouve à Chaux-de-Fonds et qu'il reste 10 ans? Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. Voilà, j'ai eu ma chance quand j'ai fini les juniors de pouvoir venir jouer ici grâce à Gary Sheehan. Et voilà, après je me suis tout de suite bien senti ici. Voilà, je me suis fait tout plein d'amis. C'est non plus pas trop loin de Fribourg, donc j'ai quand même la chance d'y retourner régulièrement. Et voilà, je ne me voyais pas changer de club pour changer. Voilà, j'ai encore un objectif, c'est de gagner un titre ici avec Chaux-de-Fonds. Toujours aussi un peu dans le coin de ma tête, pourquoi pas avoir encore une fois ma chance en Liga, mais voilà, après je me fais vieux quand même, mais voilà, voilà, mis à part pour partir en Liga, je ne me voyais pas partir dans un autre club de Ligue B juste pour partir. Et puis maintenant c'est bon, tu as intégré les différences cantonales, le haut, le bas, tout ça? Ouais, non, ça j'ai tout bien intégré. Je pense que voilà, plusieurs personnes diront que je suis même presque plus chaufonnier maintenant que fribourgeois, donc c'est oui, vrai. je m'y fais, ouais. À quoi tu vois ça? Quand j'y vois, je passe quand même plus de temps ici. Voilà, je connais presque mieux encore la région ici que maintenant Fribourg. Voilà, c'est vrai que quand j'y retourne, j'ai plus particulièrement chez ma famille à Groslay, mais je vais pas forcément à Fribourg même ou bien dans la région. C'est vraiment pour retrouver ma famille. Et voilà, tandis qu'ici, je fais plus d'activités, je fais vraiment plus... comme je l'ai expliqué, pas mal de vélo, je connais presque mieux la région ici, quoi. Puis les sens interdits, les sens uniques, les stops, tout ça, c'est bon? Ouais, ça c'est bon, c'est vrai qu'au début c'est vraiment une particularité ici, c'est pas facile, mais voilà, au bout de 10 ans, tu t'y fais quand même. Moi j'adore ces coins. Il y avait deux jeunes qui venaient de Châtel, qui n'étaient jamais descendus à Chaux-de-Fonds, quoi. On va faire une petite pause. Voilà, magnifique hein, cette vue. Ouais, c'est magnifique, c'est calme en plus, donc... Le meilleur moment pour le premier petit message qui vient d'un petit peu plus loin là-bas. Tiens, je te laisse regarder. Salut Arnaud, je viens d'apprendre que ça sera Toi, le prochain sur la liste des événements de MySport. Et puis, étant donné qu'on ne va pas trop parler de notre rivalité, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on joue l'un contre l'autre, ma plus grande inquiétude, c'est de savoir s'il y a de la neige actuellement à Chaux-de-Fonds pour nos caméramans ou bien s'ils peuvent venir en short comme on a un joueur. C'est sympa, ouais, non, comme on peut l'apercevoir, pas encore de neige. Même le soleil, on a de la chance. C'est vrai qu'il neige pas mal. Après, quand même beaucoup moins que les premières années que j'étais là. Les dernières années, on n'a pas eu autant de neige. Du réchauffement climatique, je pense aussi. Mais... Et puis quand tu vois que le capitaine d'Ajoie t'envoie un petit truc comme ça, il parle lui de la rivalité. Il voulait pas en parler entre vous, ce que je comprends. Mais nous, on peut en parler. On l'a vu comment cette rivalité ici à Chaux-de-Fonds? Ouais, ces dernières années, pas si bien que ça, parce qu'on a plus perdu, mais ouais, surtout l'année passée, quoi. Mais ouais, c'est une rivalité. Après, je pense que... Toi, tu as connu Fribourg-Berne, hein? Moi, j'ai connu Fribourg-Berne, ouais, exactement, mais voilà, c'est une rivalité, mais en même temps, c'est des beaux matchs, c'est des bons moments à vivre. Voilà, certes, sur la glace, c'est un peu tendu, mais en dehors, je pense qu'il n'y a pas plus une rivalité que ça entre les joueurs. Voilà, je pense que c'est tous des bons gars, et voilà, c'est clair que c'est une rivalité qui nous convient pas trop ces dernières années, mais on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Et puis, on parle de Swiss League, de National League. Souvent, une carrière, ça se décide sur d'être au bon endroit au bon moment. Oui, je pense. Voilà, il faut saisir sa chance quand on l'a. Avoir la chance aussi un jour de pouvoir. Voilà, ce que je n'ai pas eu. Moi, il me semble que ta dernière année de junior élite, c'était plutôt bien passé. Hein. C'est 31 points, tu es le meilleur pointeur parmi les défenseurs de toute la ligue. Et pourtant, il n'y a pas d'enthousiasme à aller
au niveau des clubs de National League. Ouais, exactement. Je pense que ma dernière année junior, j'ai vraiment fait une bonne année au niveau des points. Après, je pense que voilà, mon gabarit faisait peur, je pense. Voilà, j'ai quand même eu la chance de venir ici grâce à Gary Sheehan à Chaux-de-Fonds, car sinon j'aurais même fini à Neuchâtel, je pense. Et voilà, dans le bas, donc. Dans le bas, exactement. Et maintenant, je pense que je suis plus un défenseur défensif plutôt qu'offensif. Et les choses sont quand même un peu en train de changer. Quand on voit par exemple un défenseur comme Dominique Egli, il n'est pas beaucoup plus grand ou beaucoup moins mobile que toi. Ouais, mais je pense que voilà, il a cette qualité d'être plus offensif et je pense que c'est ce qu'on regarde aussi. Je pense qu'on regarde aussi un peu plus les points actuellement. Donc voilà, un défenseur offensif est plus rare et malgré sa petite taille, ben voilà, je pense que ce côté d'être offensif lui a permis d'être où il est actuellement. Tandis que moi, je suis plus un défenseur défensif et en plus de ça, en ayant une petite taille, Ouais. mais si elle ne vient pas, il ne faut pas avoir de regrets. Toi, t'as pas l'air malheureux. Ah non, au contraire, je ne suis pas malheureux. Voilà, je pense que voilà, j'ai quand même une belle carrière ici à la Chaux-de-Fonds. Voilà, après, c'est sûr que quand on joue au hockey, son but ultime, son rêve, c'est de jouer le plus haut possible. Donc voilà. Et puis la Chaux-de-Fonds, ça t'a aussi amené autre chose que le hockey. Exactement, ouais, je pense que ça m'a amené bien plus que le hockey. Voilà, je me suis fait plein d'amis, ma copine, voilà, ouais, comme tu le dis, bien plus que le hockey. Bon, on continue. Ouais, on continue. Bon, petit café, puis j'ai pensé à toi. Fribourgeois, mais de Grelais, hein, Exactement. comme certains autres. Ouais, exactement. Ouais. J'ai grandi avec Sprunger, Lauper, même Ludo Weber, même s'il est un peu plus jeune. Mais j'ai vraiment commencé le hockey avec ces joueurs. En particulier Sprunger qui était vraiment mon voisin direct. Ah ouais, puis là on a vu, il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans La Liberté où vous sortiez les souvenirs des matchs interquartiers. Exactement, ouais, c'était vraiment des bons souvenirs et voilà, c'était un plaisir d'avoir pu participer à cet article. Puis j'imagine que vous restez aussi en contact. Oui, on reste en contact. Après, voilà, je pense que on est toujours resté sur Fribourg. L'opère pas, mais il est revenu. Et moi, je suis quand même pas mal resté ici, mais c'est clair que je les suis toujours, en tout cas, leur carrière. Ouais. Au niveau carrière, là, tu as 30 ans, 10 ans d'ancienneté dans le club. Est-ce que ton rôle a forcément changé depuis le moment où tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui? Oui, certainement, parce que voilà, j'ai pris la maturité, voilà, 10 ans dans ce club, mais après je suis une personne assez réservée et je pense que voilà, sur la glace, j'ai toujours le même rôle, j'ai toujours tout donné, donc il n'y a pas vraiment un changement par rapport à maintenant ou il y a 10 ans en arrière. Dans l'idée plutôt mentor pour les plus jeunes ou bien un cadre qu'on écoute quand même, si tu es discret, si parfois tu parles, ça a du poids forcément. Oui, bien sûr, j'espère, non, mais oui, c'est clair que voilà, j'essaie d'aider l'équipe, voilà, que ce soit sur la glace ou en dehors, d'aider les plus jeunes. C'est clair que c'est mon rôle maintenant aussi avec l'âge et l'expérience. Et puis avec cette expérience, est-ce qu'on digère mieux les saisons difficiles comme la dernière? C'est un peu difficile à dire parce que voilà, c'est un peu vraiment ma première vraiment saison difficile, donc j'en ai pas eu au tout début, donc je peux pas dire comment j'ai réagi. Mais c'est clair, oui et non. Je pense que, parce que là, c'est clair que tu prends du recul, mais tu te dis aussi ça peut être bientôt ma dernière. Donc voilà, c'est clair que tu te dis il y a 10 joueurs qui ont fini sur cette saison et tu n'as pas envie que ça t'arrive à toi. Donc, et voilà, tu as aussi plus de responsabilités en étant plus vieux. Voilà, tu sais en quoi ça a des conséquences, une saison difficile. Donc voilà, c'est pas forcément plus facile qu'en étant plus jeune.
Maintenant, il y a encore un petit témoignage qui est arrivé pour toi. Je vais te passer ça. Bonjour à tous, salut Arnaud. Effectivement, nos chemins se sont croisés déjà depuis plusieurs années. J'étais le premier entraîneur à te donner ta chance au niveau professionnel. Je t'avais vu évoluer à plusieurs reprises avec les juniors élites de Fribourg-Gotteron. Et puis, j'avais pris des renseignements auprès de plusieurs personnes et certaines personnes m'avaient téléphoné, dont Paul-André Cadieux, qui m'avait suggéré de regarder bien ton style de jeu et de te donner une opportunité. Et ensuite, sur le plan un peu plus personnel, Denis Vipré s'était approché également de moi en me disant que c'est un kid qui a besoin d'avoir une chance. Vu que les portes ne s'ouvraient pas autour de Fribourg-Gotteron, ben, j'ai pris l'opportunité de t'inviter et puis, ben, on voit maintenant le chemin que tu as parcouru avec ces plus de 500 matchs en Swiss League, anciennement Ligue nationale B, mais disons que c'est tout du hockey professionnel et c'est tout à ton avantage et à ton crédit. Alors, je te félicite déjà pour ça et puis il te reste des belles années, mais comme le temps passe vite, il faut en profiter à max. Alors, au plaisir de se croiser dans une patinoire le plus vite possible. Ouais, ben voilà, je pense, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vrai que je lui dois beaucoup, je pense. Enfin, c'est lui qui m'a laissé cette opportunité. Je savais aussi que Vipré et Cadieux lui en avaient parlé. Mais voilà, je pense que voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je lui dois beaucoup car je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est une grande partie grâce à lui de m'avoir laissé la chance. Car peut-être je n'aurais jamais eu cette chance sinon, car on sait que c'est difficile une fois que tu commences, même dans une ligue plus basse, première ligue, même première ligue promotion, de pouvoir remonter. Donc voilà, je pense que j'ai eu cette chance grâce à lui et j'en suis là aujourd'hui. Puis c'est une personne que tu apprécies au-delà de l'entraîneur? Oui, bien sûr, c'est une personne que j'apprécie. C'est une personne voilà, qui a fait beaucoup aussi pour Chaux-de-Fonds, je pense. Donc oui, en dehors du hockey, c'est une personne que j'apprécie énormément également. Il y a encore un truc un peu en dehors du hockey, quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Toi, t'es pas tellement dedans ou t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien, oui, mais je suis pas plus que ça. Je suis pas celui qui va poster tous les jours quelque chose comme ça. J'aime bien regarder, mais je suis pas, moi, particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Ouais, puis ton téléphone, c'est quoi? C'est un mal nécessaire? Par contre, le téléphone, je passe quand même pas mal de temps dessus. Mais... Ah ouais, il est collé à ta main, juste pas là, mais... Ouais, pas loin. C'est vrai que ça, oui, j'utilise beaucoup, mais pas forcément à poster des trucs sur les réseaux sociaux comme ça. Regarder, oui, mais pas plus que ça à poster des choses. Puis si tu regardes maintenant ta vie de hockeyeur à Chaux-de-Fonds, après 10 ans, s'il y a un truc que tu pourrais changer, tu changerais quoi? Un truc, c'est la finale perdue il y a 2 ans. Voilà, je pense que ça aurait été vraiment une fête extraordinaire de pouvoir fêter un titre avec Chaux-de-Fonds. C'est vraiment un truc que je changerais, c'est d'avoir gagné cette finale. Ouais, ça, je pense que tous tes coéquipiers diront la même chose. Ouais. Bon Arnaud, on arrive gentiment au bout de cette balade. Je te remercie de nous avoir fait découvrir Pouyrel. Je te remercie aussi d'être venu et puis d'avoir pu visiter ces magnifiques coins. Puis tout bon pour la suite alors. Merci, ciao. tout bon, hein. Bonne rentrée, ciao.